Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est Ricky, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, un petit point rapide sur uniquement les indices américains. Si vous voulez en savoir plus sur les indices européens, voir également ce que j'ai dit hier sur les indices américains, le gold et les cryptos, il y a l'émission d'hier qui est plus complète. Aujourd'hui, focus vraiment sur les indices américains pour vous partager de mes plans, parce qu'on a eu un petit peu de correction ces derniers jours, notamment hier. On a une belle accélération, retour sur le gros niveau, et donc je vais vous partager un petit peu ma vision dessus. Principalement, comment l'expliquer? C'est relativement simple. On a une correction du secteur tech avec notamment Nvidia, Broadcom qui appuie. Et donc, tout ce qui est un peu dans le domaine de la technologie pèse sur les indices américains. Tandis qu'on verra d'ailleurs les bancaires et également les industriels se portent plutôt pas mal du côté notamment du Dow Jones. Concernant le Nasdaq, en tout cas, on est de retour ici sur un gros niveau de support intéressant qu'on avait notamment pu voir en 1 heure. Vous allez le voir juste ici. Je vais me mettre tout simplement en horaire de trading électronique parce que on le voit plus facilement. On a effectivement des points ici très intéressants qu'on était venu tester et c'est exactement le niveau pour l'instant, en tout cas ce matin, qu'on est en train de tenir. Mon principe, il est toujours de rester acheteur tant qu'on est au-dessus de cette zone et d'aller rechercher notamment la zone de polarité. Attention, à 16 heures, on aura une news, il faudra voir ce qu'il en est. Pour moi, on reste à l'achat, on est dans des tendances haussières, la petite correction peut déjà être terminée, peut-être pas. Peu importe, je reste dans des dynamiques acheteuses pour vraiment essayer d'aller chercher ces niveaux progressivement et toujours travailler les indices dans le sens de la tendance de fond qui est haussière. Maintenant, si jamais effectivement on vient casser les points bas, la clôture du point bas, parce que je ne prends pas en considération ce qui se passe la nuit, c'est toujours du trading très algorithmique, il n'y a pas vraiment de volume, c'est pas des décisions qui sont vraiment réfléchies à ce niveau-là, en tout cas comme je l'entends. Et donc ici vous avez la clôture d'hier à 19 765,50. Si on vient la casser post-news, alors j'appuierai probablement pour appuyer sur cette tendance baissière. On aurait le support ici qui lâche et donc on aurait probablement envie de creuser un peu plus loin. J'ai identifié ce niveau, vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est que ce niveau, Ricky? Eh bien c'est tout simplement le combo un petit peu de mon S1 weekly et S2 de mon S2 weekly, pardonnez-moi, de mon S1 daily sur les points pivots et donc c'est une zone intéressante qui vient quasiment se confondre également avec le gap qu'on a donc laissé ici sur l'ouverture. Ok, donc ça c'est vraiment mes plans pour aujourd'hui, plutôt chercher des achats quand même pour aller retester. Bien évidemment, on peut aussi, plus agressif malgré tout, mais on peut très bien revenir sur cette zone et chercher des ventes, ok. Dans le cas, par exemple cet après-midi, belle dynamique, puis la news n'est pas forcément bonne et on souhaite creuser, pourquoi pas revenir jusqu'au point bas de la veille, puisque tout simplement on est dans une dynamique court terme qui est baissière. Je préfère moi rester dans mon sens acheteur, mais ça peut tout à fait s'entendre de revenir tester un niveau de résistance, puisqu'on a une dynamique plus court terme qui est baissière, et si on a un petit signal de vente là-dedans, sur les 19 917, 19 920, ça peut être extrêmement pertinent aussi, sous réserve d'avoir un bon RR, un bon money management, de vendre, mais attention, ça reste du contre-tendance moyen terme, long terme. Concernant le SP500 désormais, qui est un actif également intéressant sur lequel il y a des choses à dire. Pareil, belle correction également sur les 3 dernières journées et on revient, donc comme vous pouvez l'observer, sur un niveau de support intéressant et c'est d'ailleurs les niveaux qu'on avait identifiés hier. Premier niveau à repayer, si on a un petit signal pour pouvoir réaccompagner, c'est ce niveau là sur les 5524 que je trouve vraiment très intéressant et d'ailleurs on a plutôt des jolies configurations en place. Encore une fois, ça reste les horaires du matin, donc prudence. À 10 heures, belle réaction comme sur le Nasdaq. On a la possibilité bien évidemment de chercher les achats. Je pense que si on arrive à avoir une bonne news, une news qui est conforme en tout cas à ce que les marchés peuvent attendre, on essaiera bien évidemment de reprendre des achats et d'aller chercher déjà cet après-midi les derniers points hauts ici qui traînent, qui avaient été une petite zone de polarité comme vous pouvez le voir. Le R1 est également un objectif intéressant. Maintenant, si jamais, pareil, même scénario un petit peu que sur le Dow Jones, si on vient chercher, si vous n'avez pas envie de chercher comme moi, vous mettez un trading régulier, ça va être beaucoup plus simple. La clôture, elle s'est faite ici, et si on vient casser et nettement cette zone, attention parce que malgré tout on est quasiment dans le support, donc il faudrait vraiment une impulsion. Alors pourquoi pas sur des perspectives de setup intéressantes, chercher à continuer à travailler à la vente et donc dans ce cas là aller chercher beaucoup plus bas. Donc ici j'ai identifié un petit niveau qu'on était venu retester. On peut aller chercher également les points pivots, vous le voyez, il y a plusieurs choses à faire, mais par contre encore une fois ça sera mon point de stop parce que ici si on revient dans cette zone, je rechercherai de nouveau des achats sous réserve qu'on ait un joli signal, type chandelier japonais, type figure chartiste ou bien évidemment avec des indicateurs que vous pouvez utiliser de votre côté. Ces zones, elles sont intéressantes, d'autant plus que si on reprend, on va se mettre en 4 heures, aussi les dernières impulsions. Ici, si on retrace vraiment la dernière impulsion haussière, pour ma part, on est sur les 0,5, donc c'est pour ça que cette zone sera surveillée également dans la semaine, si jamais on y vient pour payer. Ok. Par contre, bien entendu, si on casse les derniers points bas,
ici, pour moi, on peut aller rechercher cette petite zone. On va voir et terminer cette vidéo avec le Dow Jones qui est assez intéressant parce que il est dans une configuration différente de ses confrères. Allez mon petit, n'hésite pas, ne sois pas timide, viens avec nous, tu vas voir, ça va bien se passer, d'autant plus que tu étais un peu le vilain petit canard que je ne travaillais pas en tout cas, puisque vous savez, on est dans un range, travailler les milieux range, c'est pas du tout ce que je préfère. On n'est pas encore arrivé, vous le voyez, sur vraiment le niveau de résistance. On a cassé les 0,618 de la dernière impulsion. Après, honnêtement, les Fibonacci ont beaucoup moins d'intérêt dans des ranges parce que tout simplement, déjà, il y a systématiquement des impulsions et des corrections. C'est le principe même d'un range. Donc, on n'est pas vraiment dans des niveaux de retracement très pertinents. Maintenant, c'est quand même ça de casser. On a la zone ici à aller chercher à l'achat. Je serais d'avis à continuer également à chercher des achats sur le Dow Jones parce qu'on reste dans cette dynamique haussière. Donc, revenir, par exemple, tester le haut de l'OPR hier qui était plutôt assez intéressant dans ces eaux-là. Pourquoi pas, c'est vraiment la première petite zone court terme qu'on peut venir retester cet après-midi, voire même peut-être ce matin, pour aller chercher les 40 084 par exemple R1 ou les derniers points hauts à 40 213. Ici, on est plus haussier sur le court terme. Les actifs sont un petit peu décorrélés entre le Dow Jones et le Nasdaq. C'est normal. La tech corrige. Les bancaires, financières, santé se portent plutôt bien. Une sorte de rotation là sur le très court terme de l'investissement, en tout cas de l'apport des flux. On sort des techs pour répartir un petit peu ailleurs. Et donc, ça s'observe assez bien puisque, vous le savez, l'indice Dow Jones est bien moins technologique, composé de valeurs technologiques que ce qu'on perd le Nasdaq et le SP500. Donc c'est aussi ce qui explique un petit peu cette décorrélation qu'on a entre les deux, là où celui-ci était plutôt en range depuis quelques temps, tandis que les autres étaient très haussiers. Là, on se retrouve effectivement avec une correction du côté du Nasdaq qui profite au Dow Jones, et donc ça peut être aussi intéressant de surfer ces différents indices. Dans ce cadre-là, juste pour terminer, je vous rappelle que j'ai mon canal Telegram que je vous partage ici, sur lequel régulièrement je fais des vocaux le matin. Je vous invite à nous rejoindre. Il y a un petit questionnaire en cours sur les bandes de Bollinger et systématiquement, je vous le répète, je fais des explications sur le quiz pour vous aider à progresser pour ceux qui débuteraient. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et je partage aussi quelques opportunités. D'ailleurs, je vous parlerai très prochainement d'Airbus que j'ai décidé de payer ce matin. Voilà, à très vite, belle journée les amis, soyez prudents bien évidemment. Ciao ciao.